Bonjour, j'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, je ne suis plus à Sydney. Cela fait maintenant un peu plus d'1 mois et demi que je vis dans le territoire du Nord, en Australie, dans un village isolé de 3000 habitants, à des jours de route des grandes villes, quelque part entre Darwin et Cairns. Ces derniers mois ont été à la fois éprouvants et incroyablement enrichissants. Jamais je n'aurais imaginé me retrouver ici, au cœur d'une Australie brute et sauvage. Mais pour tout te raconter, il faut que je revienne 3 mois en arrière, à mon arrivée à Sydney. Ok, je viens tout juste d'arriver. Faut que je vous montre la masterclass. Attendez. Oh là là. Bon, ça c'est la chambre. Ok. Là c'est la salle de bain. Mais... Pardon en fait. Ok, là c'est quoi? C'est le dressing. Là c'est un placard. Et attendez, je vous montre la vue. Est-ce que en légende? Mais il y a 8 milliards de chambres. Il y a une autre salle de bain, une autre chambre. Du coup on est 4. Ok. Et la vue? Comment ça s'ouvre? Ouais, pas mal, ouais. Oh là là, maintenant va falloir travailler. Hein. Parce que fini les conneries quoi. Putain mais les canapés ils ont l'air si confortables. Bref, je suis arrivé à Sydney dans mon appart. Maintenant, go y rester quelques mois. D'abord go trouver un taf pour pouvoir y rester quelques mois. Et voilà quoi. En arrivant, j'ai d'abord trouvé un appartement. Sur ce coup-là, rien à dire. Un cadre idéal, un confort indiscutable. Bref, tout commençait très bien à Sydney. Bon bah l'équipe, je suis arrivé à la Pistoche. J'ai vraiment une piscine pour moi dans l'appart. C'est une folie. Et donc voilà, on va en profiter. Hein. Écoute, c'est marqué quoi là-bas? Mais je sais pas s'il y a 25 mètres. Ouais, pas mal, ouais. J'ai alors pu me concentrer sérieusement à la recherche d'un travail. Ouais, bon bah du coup je suis arrivé. Il est là l'étudiant. Je suis dans mon petit appart là. Je profite parce que j'ai pas de thunes. J'ai mon ABN, j'ai mon téléphone, donc je vais faire la demande de mon ABN. Et bientôt, petit taf. Hein. Je suis allé voir pour les logs de vélo. Donc va falloir voir combien je peux me faire sur une semaine. Je vais faire un essai. Si j'arrive à me faire l'argent que je veux, je reste sur ça. Si j'y arrive pas, c'est la merde. Hein. On essaiera de trouver un deuxième job. Et voilà quoi. Les choses se sont accélérées. Et à vrai dire, je n'ai pas vraiment vu le temps passer. Les jours, les semaines, tout est enchaîné. Ma priorité était simple, avoir de quoi manger. Je n'étais pas à plaindre, mais j'étais stressé à l'idée que ce voyage ne se déroule pas comme je l'avais imaginé. Ce que je n'avais pas compris, c'est que de manière générale, dans la vie, et encore plus en voyage, rien ne se passe toujours comme tu l'as prévu. Et voyager t'apprend tout ça de manière accélérée. C'est un condensé de moments de vie tout aussi bien positifs que négatif, avec des hauts et des bas. Mais c'est ça qui te fait avancer, et pour être tout à fait honnête, avec du recul, je trouve cela bien plus fun. Mais sur le moment, c'était pas la même ambiance. Et le premier problème est arrivé. Épisode 3, donc là je reviens d'aller courir, que de vous dire la nouvelle du jour. J'ai reçu un message, il est où mon tel? Faut que je vous montre. En gros, je me fais têche de l'appart. Normalement, si mes calculs sont bons, parce qu'en fait elle m'a mis le 16 septembre, mais on est au mois de novembre. Donc je pense que ça s'est planté. Mais il y a potentiellement dans 15 jours, je suis plus à l'appart. Alors je vous montre le message. Et elle me met... Tac tac. Je sais pas si on voit la cam. By September 16. Donc si elle s'est juste trompée et que c'est au mois de... c'est ce mois-ci du coup, que c'est novembre. C'est-à-dire que dans 2 semaines, je serai plus dans cet appart. Voici le message. Pour vous faire simple, en Australie, le logement est une véritable zone grise. Un business lucratif où il y a forcément des dommages collatéraux. Concrètement, notre appartement était loué par 2 Colombiennes qui nous le sous-louaient. Le problème, le propriétaire voulait récupérer son bien. Dans son message, Katrina,
l'une des deux filles, cherchait à nous faire comprendre qu'on avait 2 semaines pour trouver un autre logement. Sinon, c'était la rue. Sur le coup, j'en rigole aujourd'hui, mais je vous épargne le moment où j'étais au plus bas. Parce que, comme je le disais, voyager c'est fun, mais ça amplifie toutes les émotions. Quand tout va bien, c'est magique, mais quand ça va mal, ça peut descendre très très bas. J'ai oublié de préciser, mais ce genre de pratique n'a rien d'illégal en Australie. Là où c'est interdit en France, ici c'est beaucoup plus flexible. Tu fais un peu ce que tu veux. Pourtant, même en cherchant bien, mes colocataires et moi n'avons trouvé aucune solution pour garder l'appartement. On s'est donc retrouvés à devoir trouver un nouveau logement en urgence. Une situation qui n'a pas été sans conséquences. Ouais mec, juste pour te prévenir, alors je sais pas s'il va arriver ou quoi, mais le proprio il est toujours pas là. Ça va faire 1 heure que j'attends mec. Alors je veux bien qu'il soit en retard, mais là ça commence à être chelou. Je sais pas où tu l'avais trouvé le logement, mais mec j'espère qu'on s'est pas fait baiser. Malheureusement, ce jour-là, on s'est bel et bien fait avoir. C'était une arnaque. Ironie du sort, moi qui faisais toujours attention à ce genre de choses, depuis le début du voyage, j'étais tombé en plein dedans. Si encore j'avais été à l'aise financièrement, j'aurais pu relativiser. Mais là, on parlait d'une paire de 1 300 $ australiens, environ 800 €. Une somme énorme qui resterait marquante, peu importe la situation. Dans ces moments où tout semble aller de travers, tu t'accroches à ce que tu peux. Tu te dis que la roue finira par tourner et qu'il faut tenir bon. Alors foutu pour foutu, j'ai décidé de profiter, de prendre du recul, d'en tirer des leçons et d'avancer. Parce qu'au fond, le monde ne s'arrêtera pas de tourner pour moi et qu'il y a des gens qui vivent des choses bien plus graves dans leur vie. C'est trop dur, c'est interminable. Et là on va refaire, mon pote là il veut refaire le grand 8. Attendez, je remets mon chapeau de champion du monde. Donc ça part. Hein. Les gars, petit point sur la situation. Nous sommes dans la rue, littéralement c'est le mot. Il est 11h30. Et voilà nos affaires. En fait, là, il n'y a pas d'affaires à moi. C'est vraiment que les affaires de mes colocs. Genre, moi, j'ai 2 sacs. Et eux, ils ont une quantité. Même dans mon appart à Angers, j'avais pas autant. C'est une folie. Mais durant la semaine qui a suivi, les choses ont commencé à s'améliorer. J'ai décroché un job sur des événements en plus de mon travail de livreur Uber Eats et j'ai trouvé un nouvel appartement. Bon les gars, nouvelle étape de franchie, faire un déménagement en vélo. C'est le 2e voyage que je fais, et en chemise. Attends, je vous montre mieux. On fait les choses bien ici. Mais voilà, je suis éclaté. Je sors du taf là. Ouais, pas mal, ouais. Comme quoi, tout peut changer rapidement quand on s'accroche et qu'on se donne les moyens d'avancer. Les mois suivants ont été remplis de rencontres incroyables. Je pense notamment à Taka, mon colocataire, qui rêve de me faire découvrir le Japon, si j'ai la chance d'y aller un jour. Il y a aussi Ambre, Julia et Anaïs, avec qui j'ai partagé de vrais fous rires, et puis cette bande d'Italiens, Marco et Valentina, un couple au grand cœur, des gens qui te rappellent à quel point voyager enrichit et rapproche. Avec Andrea, un autre Italien, et Malik, ils avaient tous le même projet, s'installer ici, en Australie. On en a beaucoup parlé, parce que je voulais comprendre leur choix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Italie, il n'y a pas de salaire minimum. Alors que le coût de la vie ne cesse d'augmenter, ils m'ont expliqué qu'il était courant de toucher à peine 4 € de l'heure, une somme insuffisante pour vivre dignement. Ce n'est pas un manque d'amour pour leur pays, mais un besoin vital de trouver un avenir ailleurs. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience d'une chose. Quand on écoute les histoires des autres, on réalise que partir vivre ailleurs n'est pas toujours un simple choix ou une envie d'aventure, mais parfois c'est une question de survie. Do you have take the Pikachu? What do you think about this one? Try bro. Quant à moi, à ce moment-là, j'ai pu pleinement profiter de Sydney. Du coup, là je suis allé au zoo. Vous allez voir les petits oiseaux, les petits kangourous, petits koalas en légende. Par contre, c'est un autre délire, hein, les zoos à l'australienne. Il y a une tyrolienne dans le zoo, genre. Mais what the fuck? Et là-bas, on voit Sydney en tout petit. Walou walou. Mais non mais en vrai c'est trop stylé. Et puis en fait encore une fois il parle à mort des indigènes ici. Alors c'est hyper impressionnant. Regardez. Alors, en fait il y a plein de petites références aux indigènes. Ok, faut que je vous montre le coca. Je crois que c'est le... Comment ça s'appelle? Je suis pas sûr mais je crois que c'est un des oiseaux.
Les mammifères, on dit c'est le plus heureux. Mais bon, là, les refs, il a pas l'air très heureux. Souris, mec. En tout cas, il a une bonne bouille. Mais bon, après, vu la météo. Et sinon, je pense que j'ai trouvé, regardez, celui qui me l'animal qui représente le mieux ma tête au réveil. Faut que je vous montre de plus près. C'est une poule. Hein. Regardez sa tête. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms, mais moi le matin, les cheveux frisés, bon là c'est la cata, mais à quelque chose près, le matin on est sur un truc à peu près similaire, malheureusement. Il y a quoi ici? Oh, c'est des chauves-souris, attendez, je vais vous montrer. Faut pas parler fort. What? Ça c'est pas une souris ça. Mais il y a des animaux trop chelous. Attendez. Mais j'ai aussi et surtout beaucoup travaillé. Pour vous en dire un peu plus, j'étais livreur Uber Eats. Aujourd'hui, j'ai encore plus de respect pour les personnes qui font ce métier. En Australie, c'est plutôt bien payé, mais à mes yeux, ça reste une forme d'esclavage moderne. Et je pèse mes mots. Je n'ai fait ça que pendant 3 mois, mais je peux vous assurer que je n'aimerais pas recommencer. En parallèle, j'ai aussi travaillé via des agences d'intérim, principalement en cuisine, dans des lieux magnifiques à Sydney et aux alentours. Regardez-moi la vue. Je suis dans un immeuble en train de livrer là, au 81e étage. What the fuck, c'est gigantesque. Bon les gars, petite vidéo. Là on est le 3 janvier. Je suis malade. Je suis malade comme un chien, j'ai envie de dégueuler. Et je sais pas, j'ai trop mal au ventre, j'ai mal à la tête. Ok, j'en peux plus du Uber Eats. C'est trop dur. Et vraiment, faire un taf qu'on aime, c'est important. Leçon numéro 1 de l'année. Non, j'en peux plus de staff. Le con. Je suis bien d'être là en Australie, mais c'est trop dur. Le problème, c'est que ça remet tout en question. Ce que je vais pas pouvoir faire, je pense, le road trip à Melbourne. Bah, de Sydney à Melbourne, parce que ça coûte cher. Là, j'ai pas les thunes. Et la vie à Sydney et en Australie coûte très cher. On peut se faire beaucoup d'argent, mais l'argent en Australie, elle part aussi très 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 vite. Bien plus vite que ce qu'elle peut partir en France, même si c'est déjà le cas en France. Donc, je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer pour les prochaines semaines avant de partir. J'ai envoyé des CV et tout, mais je sais pas. Ce matin, j'ai démarché aussi des restos. J'en chie, les gars. J'en chie vraiment. Comme vous pouvez l'imaginer, à ce moment-là, j'étais pas au top. Et pour couronner le tout, à force de pédaler pour Uber Eats, j'ai développé un problème nerveux à la jambe droite. Concrètement, à force de trop pédaler, je me suis blessé. Autant te dire qu'à ce moment-là, il était grand temps de trouver un autre boulot. Ou même de tenter une nouvelle expérience ailleurs, pour être tout à fait honnête. C'est alors que j'ai reçu un appel. Avec l'accent australien, j'ai pas compris grand-chose. Mais une chose était sûre, ce n'était pas de Sydney. Et c'était pour un taf. Alors j'ai dit oui. Et une semaine plus tard, je faisais mes valises et je me retrouvais ici, à Noulon Boy. Bon les gars, voilà, je suis arrivé à Noulon Boy. Je vous fais l'outro de la vidéo à l'arrache. Les gars, je viens de prendre le soleil. Ah, ça picote. Donc là, ça va se mettre l'aloe vera en balle. Donc j'espère que ça vous a plu. C'était le petit bilan de Sydney du coup. Pour la suite, du coup, ça arrivera, je sais pas quand. Il y aura certainement un petit truc de ce que j'ai fait ici à Noulon Boy. Un peu en désordonné. Ce sera peut-être un peu une synthèse à la fin avant que je parte. Mais du coup, je vous enverrai tout ça. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous a plu en tout cas. C'était pour vous donner des petites news. Ça n'a pas été tout repos à Sydney, même si dans la globalité j'ai vraiment kiffé.
Et puis voilà. Moi, c'est bon. On arrive à la fin là. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.